Voilà, c'est l'heure de vous mettre au parfum des échos de la Coupe du Monde Mexique, États-Unis, Canada 2026. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans la chaîne de l'éducation. Oui, ça continue avec les affiches de la Coupe du Monde, 23e édition. Hier, on a eu droit à suivre un match très intéressant entre les Cap-Verts et l'Espagne. Bien sûr, les requins bleus ont tenu la Roja en échec parce que les requins bleus ont d'ailleurs avant fait sensation à la CAN et aussi ils ont amené cet état d'esprit déjà aussi à la Coupe du Monde. Ça fait du bien, ça fait de la sensation surtout côté africain. Et puis on va aussi parler de match entre la Belgique et l'Égypte, un match qui s'est soldé par la note d'un but partout. On voit que les Africains se sont réveillés et surtout que ce soir on va mettre trop de guillemets par rapport à la prestation des équipes africaines. Déjà, je ne suis pas seule sur ces beaux plateaux des échos de la Coupe du Monde. Je suis avec Andy Chibango à qui j'ai dit bonsoir et bienvenue Andy. Merci beaucoup Christine Lokwa, bonsoir. La santé, ça va? Oui, ça va par la grâce de Dieu, on est là. Voilà, on commence déjà. Aujourd'hui, nous sommes le 16 juin 2026. Demain déjà, les léopards de la RDC vont rentrer à Nice. J'en vais commenter par rapport aux entraînements, aux séances des entraînements et à ce qui se poste sur les réseaux sociaux parce que ça nous emballe tous. Oui, Cédric Bakamo a parlé de la foi. Il y a Yohan Louis qui parle de la fierté. Donc on va en parler dans cette émission. Mais on commence d'abord par cette rencontre qui s'est opposée la Belgique et l'Égypte. Ensuite d'abord c'est résumé en direct et puis on se retrouve tout juste après. There still is a chance, but I think this Belgium side is really wanting to prove a point. They've got... For Egypt, a passing of the torch in goal with Mustafa Shobir. Wasn't all that far away. Early fluency from the Devils. Report happened in a friendly against Brazil. They want to lure that press, Derek, but not quite as comfortable as they should be on the ball. Little pause in the proceedings here. Salah. Hold up play, wants to play on the half turn there. Soren Goy get tight to him. Here's to Kettelare. Used to think of him as more of a false nine or an attacking midfield player, but Atalanta in Italy, where he plays his club football, becoming possession-wise. Belgium will expect to have the lion's share in this game, but it's Egypt so far, and out comes the yellow card here. Wasn't quick enough, it was Marmouche who was back there. Into it in a flash, and more tangling, this time Sub, as the other two in Belgium. Doku writhing in agony. Younger players coming through. Salah, captain on the ground. Asua with trip. Oh my goodness! Wonderful strike. Imam Asua. Egypt in the lead against Belgium. Kevin De Bruyne. Trapping it through, it was Meunier who'd made the run, but the goal scorer. Looking forward to that. The conversation could be interesting. No, it was Meunier who was up. Whistle's gone anyway. And De Bruyne got into position to shoot. And it was an early captain's armband these days in the centre. Chibangu, les équipes africaines tiennent et ne veulent pas lâcher.
Oui, voilà, c'est vraiment une compétition qu'il faut vraiment beaucoup donner au fond parce qu'il y a 48 équipes et 10 équipes africaines qui sont là. Déjà, on a deux défaites, une première victoire enregistrée. Et 3 matchs nuls. Et 3 matchs nuls. Donc, s'il faut parler de l'entrée d'abord, on a vu la défaite en paix décevante au résultat, mais quand même qui nous a aidé quand même par rapport à d'autres équipes. On a vu il y a eu des améliorations que l'Égypte, que le Cap-Vert aussi a pu tenir par rapport à celles que l'équipe sud-africaine n'a pas pu à montrer. Déjà, déjà pour parler du match de l'Égypte, bien sûr, un nil aussi applaudissant, un nil aussi à saluer, mais quand même il ne faut pas oublier les 2 points que je peux ou je pense à dire. Le premier, s'il faut savoir et à retenir sur la rencontre. D'abord, l'équipe égyptienne a eu vraiment un petit problème, notamment on a vu tous que la ligne défensive nous montrait et représentait des signes fébriles, donc des signes un peu en faible, quoi. Et puis la ligne offensive de la formation égyptienne, qui n'a vraiment animation dans des animations qui moi limitées, il faut Babakissa. C'est pas seulement quand vous venez pour défendre. Oui, bien sûr, vous êtes classé 29e. Mais c'est dans l'ADN de l'Égypte, parce que l'Égypte est habituée à défendre et puis jouer au contre-attaque. Oui, exactement. Oui, c'est comme ADN, oui, bien sûr, mais quand même, ADN nous a été face à Madagascar. Ouais. Donc, il faut aussi s'en profiter. On a vu la formation marocaine, comment est-ce qu'elle a évolué, tout en Blakisaki, que oui, face à Brésil. Là, on va parler, mais restons d'abord dans un match où il y a Belgique-Égypte. Au Moni, Aden, c'est bien, mais dans la compétition, et là, on a remarqué que cette compétition est tellement ouverte. Donc, l'équipe Union soit capable d'attaquer, l'équipe Union soit capable de défendre. Donc, si l'Égypte a s'imposé qui a réglé quand même le point précédemment, on a outil qu'on relevé, ceux qui a retouché la prochaine, tout le monde l'Égypte n'a pas point. Côte d'Ivoire, cette équipe ivoirienne, elle défendait et puis entre-temps aussi, elle gérait pour attaquer. Donc, ce n'est pas seulement côté qu'elle a la défense et puis par après, marquer, oui, bien sûr, la veille équipe de la Belgique, attaquer le roi, aux yeux première action, une finition aussi fertile. Bien sûr, continuer pour apporter victoire, c'est bien de applaudir Nil, mais quand même, il faut aussi en parler pour la prochaine fois, tenir jusqu'au bout la victoire. En tout cas, pour la prochaine fois, tenir jusqu'au bout la victoire. On va voir lors de la deuxième journée comment est-ce que l'Égypte et la Belgique vont se comporter, parce que la compétition ne fait que commencer. Nous sommes qu'au début. C'est la première journée à tous et ça va continuer. On touche à présent l'affiche. Très belle affiche parce qu'il y avait beaucoup de gens qui entendaient savoir Lamine Yamal, voir Pedri, voir Gavi, comment est-ce qu'ils vont évoluer dans cette Coupe du Monde. Parce que là, depuis 2014, l'Espagne nous a seulement montré 3 victoires. Donc en 2014, l'Espagne, au Brésil, l'Espagne a gagné qu'un seul match face à l'Australie, 3-0. Le reste, ça a été une défaite et un match nul. En 2018 également, l'Espagne nous a montré qu'une petite victoire face à l'Iran, 1-0. Le reste, ça a été des matchs nuls. Et aujourd'hui encore, lors des Qatar, en 2022, l'Espagne nous a montré encore une large victoire face à Costa Rica, 7-0. Mais aujourd'hui, comme je reviens sur mes mots, l'Espagne ne parvient pas à trouver des solutions. Parce qu'hier, on a vu 40 arrêts côté gardien des Cap-Vert. Donc, il y a eu vraiment beaucoup d'actions, mais moins de concret chez la Roja. Oui, la réponse, c'est Vozina. Vozina, c'est arrêt. Égal à réflexe, calme et puis un placement. Donc, comme je viens de le dire tout à l'heure, que cette compétition, cette 23e édition, ils a ouverte à toutes les équipes au bazar capable de attaquer, capable de gagner. Vous venez de nous passer un peu le stat
de l'équipe de l'Espagne. Oui, bien sûr. La Coupe du Monde 2014. Oui, bien sûr. C'est comme c'est presque pareil. Il y a Pays-Bas quand même. Depuis l'édition 2006, Pays-Bas a perdu quitté, Azo perdre pardon, mais Azo gagné tout Azo bé tapé finalité. Donc bastat et ça l'angoka bastat. C'est que nous pouvons retenir comme enseignement, comme une leçon. Naba club, pardon, naba équipe nationale ou Etikali notamment, l'équipe ghanéenne, algérienne et puis congolaise, où il faut retenir na système défensif, ton ligne défensive, au Cap Vert à la Kissibiso, c'est d'abord il faut qu'on se tenir na défense na yo, qu'on respecter discipline tactique. Okay. Au moment c'est pas facile qu'on mette en difficulté une équipe barcelonaise, madrilène et puis tout ça critique au Madrid. En général, en majorité, il n'y a que des joueurs du FC Barcelone. J'ai vu même. Il y en a un aussi. La polémique à la toile. Donc, il n'y a que des joueurs du FC Barcelone et les supporters du Real de Madrid. Après cette contre-performance de l'Espagne, ils disent que Barcelone a saliné la Cap-Vert. Ouais, c'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. La victoire à 1000 paires. Donc voilà, vu que c'est la défaite, on va inclure en cas à Barcelone. Je disais que réflexe, placement calme égale à Vinina. C'est pas égal à Olmo, où hier n'était pas la belle soirée pour Yamal, mais plutôt c'était la belle soirée pour la formation capverdienne, où on a vu une grande, je disais, discipline tactique de cette équipe qui nous a livré. Et c'est bien, il faut en profiter, c'est bien, il faut revoir cette rencontre pour en tirer la leçon. Voilà. Comme je viens de le dire, cette leçon ou cette rencontre peut bénéficier à nos 3 représentants encore restés. La RDC, l'Algérie, les Ghana et le Sénégal qui va d'ailleurs jouer ce soir face à la France. On va en parler. Mais j'aimerais que la régie puisse nous aider à nous montrer l'illustration de la photo du gardien du Cap-Vert. Déjà, le gardien capverdien qui a fait 40 arrêts, j'insiste. 40 arrêts. Et actuellement, il est suivi par 7,5 millions de personnes. En tout cas, ce gardien a fait sortir. C'est une leçon de la vie. Il faut bosser, il faut travailler. Même si dans l'ombre, il faut travailler. Voilà. Même s'il n'y a personne, il faut vraiment se donner. Donc hier ou avant la rencontre, ces beaux gardiens, ces beaux gardiens avaient comme des abonnés, je crois, 500 abonnés et puis du coup 5000. 6 millions. 6 millions. Donc c'est vraiment une très bonne leçon à tirer de la vie. Donc voilà, comme on dit toujours, la victoire à 1000 paires et puis la défaite à un seul paire. Là c'était un match nul quand même, mais c'est un exploit pour les requins bleus face à la Roja. D'ailleurs, c'est une victoire pour eux. Voilà. La première participation, premier point, face à quelle équipe? Face à l'Espagne. Le numéro 2. Voilà. Donc, pour dire que nous, les tangaté, parce qu'il y a eu demain les gens au Bandako, peut-être Espagne, ça là, cette face lors de la Coupe du Monde passée face à Costa Rica, mais tout le monde qui est Cap-Vert a tenu jusqu'à la fin. En tout cas, ça a été un énorme plaisir côté des requins bleus après sensation na Cannes, sur la Coupe du Monde, sensation, ça continue. Au moins, l'équipe va accompagner musique net bagé. musique, donc les tangaté, mais ils ont fait partie aussi na affaire mon corps mental, mais les tangaté. On a posé une question. Est-ce que la Léopard Rose peut garder moi 40 ans de chip na perchoir là? Non, bon, ceux qui m'appellent ces chances na Epolo, azana nous très talentueux. Epolo, ça gêne. Ceux qui m'appellent ces chances 40 ans. Bon, là, il faut parler na futur, il faut parler na futur, peut-être aux à la Epolo, mais maintenant là, bon, je sais pas. En tout cas, merci beaucoup Andy Chibango. On continue avec les échos de la Coupe du Monde, notamment pour nous le par senior de la RDC qui séjourne à Houston. Déjà lobby un match face au Portugal. Ça continue aussi, ça s'intensifie avec
le séance des entraînements. On a vu des entraînements côté gardien, des joueurs et des motivations, surtout dans les réseaux sociaux. C'est des bagages, on a la foi, on a vu aussi. Mais ça m'a fait très mal. Ça m'a fait très mal. J'ai vu une photo de Lionel Passy et les gens commentent négativement pour ces gardiens. Mais quand même, ces gardiens, qu'est-ce qui nous a fait du mal, Andy Tchibango? On tombe dans les solos. Ah bon, les solos, il y a Lionel Passy, il y a un joueur comme tout joueur, même Tokenmo Moussika, Yohan Wiss, en Abisso, Aza parmi des joueurs le plus cher, deuxième joueur le plus cher au Newcastle à Sombaki, mais la saison a présenté la performance attendue. Donc, encourager puis payer ses chances. Les alliés, équipe, quand on parle d'une équipe, donc, il y a un ensemble de personnes. Il faut qu'on paie sa chance parce que c'est lui notre numéro 1. Il faut qu'on tienne de la bango, qu'on tienne de la yéba message. Moi, j'aime vraiment le dire et puis le répéter. Cette équipe congolaise, Baza, après 52 ans de compétition, non pour n'a pas subi la pression d'Abisso, mais pour soutenir, en fait, pour battre ou lutter pour notre drapeau Nabiso. Après 52 ans, Babandi Yango Wapi, parcours il y a 2 ans, Baké Nango Wapi. Ils ont lutté malgré la défaite, malgré les injures, arriver et puis te mettre encore des pressions. Non, ils ont mérité en haut vraiment. S'il faut parler, tout ce qui a stats, du débat très constructif, nous pouvons quand même dire que non, l'entraîneur, nous préférons Epolo parce que Epolo a plus de matchs que Lionel Passy. Et il est titulaire dans son équipe. L'entraîneur a que dire entre guillemets comme dans Zolanda, Azana Ebola, beaucoup de c'était tellement honteux pour nous quand même. Et puis non honorable pour garder Nabiso. Donc Isa et le moi Malamouti, il faut quand même bannir débat. Voilà, il faut bannir débat. Il faut encourager au contraire le part de l'RDC qui y ont fait vraiment sacrifice suprême parce que bateau surtout la plupart Babetikar a 10 matchs, mais le Léopard au comité a 13 matchs. En tout cas, laissez comprendre sacrifice des Alaki Makashi. Et autre formation concernant le Léopard, autour de Léopard, il y a la présence de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est là présent pour soutenir nos fauves, pour leur motiver encore une fois de plus pour le match Bakobeta déjà, Bukolo. Il y a lobby, R est comme déjà vous allez compter parce que et la joue en honte, comment est-ce que nos gars vont se comporter. Il y a aussi Lumumba Veya qui pourrait aussi être sur place dans Houston pour Landa match. Il y a le part de la RDC face au Portugal sur place. Là, ils en ont vraiment confirmé, mais source confirmé, source Boyango, mais au moins Bicho Tolebe Longo na les échos, parce que ça fait partie des informations. Voilà, parce que ça fait partie de l'information, bien sûr. Et Andy Tchibango, match déjà, ils ont lobby. Ils ont lobby. Je vois des vidéos sur TikTok, il y a d'autres personnes qui sont déjà en train de commenter par rapport à ces matchs. Ça fait classement dans Bango. Pour nous, personnellement, étant qu'on dit Tchibango, on a un terrain, lobby. 11 types nini oyo linga penda bazala wana pona batombola bende la mboka. D'abord au primo nazomona l'une défensive moko oyo ozala mental et puis on va répondre na tactique moko très disciplinée. Je voulais dire quoi par là? Je veux vraiment que Chancel Mbemba azala comme libéral. Donc, dans la ligne, il y a 3 défenseurs. Toutefois, parce que c'est vraiment un joueur très polyvalent. À Rosala va convertir. L'autre côté, il y a Kapwadi. Et puis, dans l'autre côté, il y a notre axe. Axel Twanzembe. Na poto, quand même, très respectueux. Il faut respecter le numéro 1. Et vous allez Lionel Passy déjà. On doit respecter le numéro 1. Oui, exact. Andy Tchibango préfère Lionel Passy. C'est ça. Je préfère et puis je crois que ça sera le même choix qui est entraîneur. Hein. Donc déjà la lune défensive Nabiso, 3 défenseurs avec, je disais, Kapwadi, Chancel Mbemba et puis
à cette Wanzembe. Et puis, dans le milieu de terrain, il faut le D numéro 6, le 2 milieux défensifs, notamment. Je préférais Aaron Chibola et puis Noah Sadik. Voilà. Là. Donc, tu exclus Moutou Sami, tu exclus Charles Piquel, tu exclus Moukaou. Oui, exact, parce que on ne veut pas seulement que des milieux défensifs au baroti à la ligne, mais on veut quand même des milieux défensifs au bako anticiper défense. Je voulais dire quoi par là? Qu'on anticiper défense ces alliés, qu'on banda d'abord qu'on kanga équipe wana et binoté avant bazwa réflexe déjà à côté bino. Et aux Ezaka Moutou Sami Azalaka, il reste là derrière pour surveiller danger. Mais quand même avec Aaron Chibola que je salue, on a déjà poussé l'unité milieu défensif et à la Licolo pour attaquer déjà parce que milieu il y a Portugal, si il faut parler de nom quand même, on a on a l'un des meilleurs joueurs, pas l'un des meilleurs joueurs, mais le meilleur joueur de la Ligue anglaise, Bruno Fernandes. On a le meilleur joueur de la Ligue saoudienne d'Arabie Saoudite, João Félix. Et on a aussi Vitinha, le meilleur joueur. On ne parle pas de meilleur buteur, on parle de meilleur joueur de la Ligue des Champions Vitinha. Donc il faut médiateur au Nebako Kanga, au anticiper l'attaque na bango. Et na avancé mouké na coin, il attend na milieu comme de l'autre côté na coin à gauche. Maswaku et puis na coin à droite Aaron Wan Bissaka. Allez, à l'attaque. Et puis à l'attaque, on a souhaité Bakamboazala, Nawissa, et puis Théo Bongonda. En tout cas, merci beaucoup Andy Chibango pour tes préférences. En tout cas, chers téléspectateurs, moi dans ma préférence, il y a Andy Chibango. Moi, je suis là que pour écouter. Et ça n'engage que lui. On va voir ça. C'est que ça va donner ce qui Sébastien Dessart Bakoyo Kaye. En tout cas, jour J, moi, 1 pour le Léopard déjà pour demain. Il faut soutenir nos fauves. Il faut qu'on le parce que l'obit au bêta à partir déjà à 18h moi la mboka nyo surtout na ile mboka tous en pour la soutenir le Barnabiso Ali Chibango tous qui t'a déjà pour parler de l'affiche du jour avec l'affiche avec le match qui nous concerne notamment France Sénégal. En tout cas, une bataille de titans aujourd'hui parce que les Sénégal il a l'habitude de battre la France. Ouais, le grand Sénégal avec Mané Diouf, avec Koulibaly. Voilà. Là, il faut vraiment pousser cette équipe parce qu'elle mérite. Elle mérite. Pourquoi? Parce que c'est une équipe au Babandi, Yangona et Bandeli. On a tous vu comment est-ce que Bazaki éliminé le Cameroun en 2017 et puis renforcer encore l'équipe Nabango. On a remporté en na édition automoni na manière normale. Donc là sans débat quand même il faut soutenir c'est l'un de nous cette équipe vraiment ton PC chance est belle et puis je crois que ça sera un match à l'égal le match à Maroc au Brésil malgré on n'a pas parlé de ça. Et vous avez vraiment un match on a parlé de ça hier toi tu tapes ça. Voilà. Les échos de la Coupe du Monde donc les informations ne ratent pas. Voilà. Et vous avez vraiment le match vraiment il y a égal là il faut soutenir cette équipe et puis je souhaiterais tout en prononcer na 1-0 na faveur de l'équipe sénégalaise. En tout cas, 1-0 à faveur de Lions de la Teranga qui ont joué face aux Bleus de la France. Nous sommes arrivés à la fin du Chibango, mais tout ce qui était parce que Baeko est silité, Baeko ils ont continué, mais bon, aujourd'hui, on est arrivé à la fin. Votre mot de la fin pour aujourd'hui? Ouais, je suis très content d'être là. Comme toujours, on est là, chaque jour à partir de 18h15 et puis Rediff, c'est à 6h30. C'est un grand plaisir pour moi encore une fois. Et comme vous venez de le dire, que les échos continuent, l'émission continue. On est là et puis nous serons là jusqu'à la fin. En tout cas, nous serons là jusqu'à la fin. Merci à vous de nous avoir suivis de partout où vous êtes. Merci à l'équipe technique derrière la caméra, Djibril Bakamba, et puis à la réalisation, Brice Mvoubou. Et puis, je ne vais pas terminer cette émission sans pour autant remercier la hiérarchie de la CBS Télévision. Merci pour la confiance. Merci à mon Dipro, ingénieur Guillaume Ayamba. Merci beaucoup. On va se retrouver déjà demain
pour le compte des échos de la Coupe du Monde, parce que pour le Léopard de la RDC, on va toujours en parler. Et ça, affaire Nabisso. Restez branchés sur CBS Télévision. Ciao.